pas très longtemps. Hop là. Ça commence à se remplir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, je te propose, Lucie, de démarrer Oui. pour qu'on puisse bénéficier cette fois-ci des 30 minutes. Alors, je vais bien démarrer l'enregistrement. Hop. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Donc, c'est en cours. Débuter l'enregistrement. Alors, démarrer l'enregistrement. Est-ce que ça marche? Voilà, ça enregistre. Alors, merci à tous, d'être présents pour, cette seconde édition, du webinar, qui est consacrée au sujet du recouvrement. Je voulais, dans un premier temps, remercier Lucie d'avoir accepté, notre invitation. Je vais co-animer ce webinar avec, Lucie Artaud-Berthet qui fait partie de la société Dynacité, qui est un bailleur social, basé dans l'Ain. Mais avant de parler un peu plus amplement de toi, Lucie, je tenais à remercier justement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce super événement et de ce webinaire en particulier. Donc, je pense aux équipes du Digital HLM qui nous ont naturellement invités pour parler du digital et plus précisément du paiement. Je pense aussi aux équipes de Célence qui s'investissent vraiment au quotidien pour rendre la vie des bailleurs sociaux bien plus simple. Et je pense évidemment à ma collègue Soraya qui a coordonné l'ensemble de cet événement côté VoxP. Et encore une fois, bien entendu à vous, Lucie, qui témoignez aujourd'hui pour nous. Alors, hop, je vais switcher sur le support de présentation. Concrètement, on va parler du recouvrement. On va vous donner quelques clés pour l'optimisation de ce process et pour la sécurisation des paiements qui sont pris par téléphone. Donc, dans un premier temps, alors je vais peut-être revenir en arrière pour que vous ayez le sommaire global. Il va y avoir 5 temps. Dans un premier temps, on va présenter nos sociétés respectives. Dans un second temps, on se concentrera plutôt sur nos postes, nos missions, nos enjeux, nos problématiques pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'éléments de contexte. Et ensuite, on va faire un focus sur la collaboration VoxPay Dynacité pour vous expliquer la façon dont on travaille ensemble et également les bénéfices que chacun des deux parties tire de cette relation. Et je vous ai mis en 5e point What else pour parler tout simplement des étapes qui vont suivre. Alors, sans plus tarder, justement, Lucie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de Dynacité et de son histoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Donc, je suis Lucie Artaud-Berthet, je suis chargée de contentieux chez Dynacité depuis un peu plus de 5 ans. Donc, Dynacité, c'est un bailleur social situé en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre siège social est basé dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Donc on est un bailleur social de dimension un peu importante puisque nous gérons un peu plus de 27 000 logements actuellement sur 241 communes réparties sur 5 territoires, 5 départements. Donc l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Saône-et-Loire et depuis quelque temps la Haute-Savoie. Donc le siège est donc, comme je l'ai dit, à Bourg-en-Bresse, mais nous avons également 11 agences territoriales réparties sur ces 5 départements. Notre mission, comme tout office, c'est le logement social et voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais parler un peu plus précisément de VoxPay. Alors, VoxPay, c'est une fintech, donc une start-up de la finance qui a été cofondée par Franck
Mechino et Sami Zaiter, qui sont tous 2 ingénieurs. Alors Franck plutôt dans les télécommunications, non, plutôt dans les paiements et Sami plutôt dans les télécommunications. Donc il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, ils se sont associés pour vendre plutôt des prestations de téléphonie, aux sociétés. Et la demande ou le besoin tel que celui de Dynacité, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, de revenir un peu plus tard sur ce point-là. Ils ont décidé tout simplement de monter VoxP. Alors c'était il y a 4 ans. Donc VoxP permet à ses clients de prendre des coordonnées bancaires et donc des paiements directement par téléphone. On est certifié PCI DSS de niveau 1, qui est le niveau le plus élevé pour cette certification. Pour ceux qui sont un peu moins, on va dire, qui ne connaissent pas cette notion, c'est tout simplement plus de 350 règles au final qui régissent le fait de pouvoir prendre les coordonnées bancaires directement par téléphone sans que le conseiller, l'agent ou le chargé de recouvrement n'en ait connaissance. Et pardon, pour conclure cette présentation, euh, notre concept repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'aspect sécurité, on en a parlé via la certification PCI DSS de niveau 1. Le deuxième pilier, c'est l'omnicanalité. Alors c'est vrai que si vous avez assisté à plusieurs webinaires, conférences, on parle énormément de canaux. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition, comme on le fait pour vous, Lucie, euh, tout un tas d'options pour permettre d'atteindre le client, quel que soit le canal sur lequel il se situe, le canal voix, le canal SMS, email, WhatsApp, chat, et ainsi de suite. On a vraiment un champ des possibles qui est très, très grand. Et enfin, ce qui me paraît très important, c'est l'expérience client. Là encore une fois, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet juste après. Alors, Lucie, est-ce que justement tu peux nous présenter ton poste? Alors c'est vrai que tu es chargée de contentieux auprès de la direction des affaires juridiques, des achats, du contentieux. Le nom est très équivoque, il est très parlant, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler de tes missions, de tes enjeux et de tes problématiques, s'il te plaît? Donc, bah, comme le nom l'indique, hein, la mission principale du chargé de contentieux, c'est le traitement des manquements au bail. Donc, particulièrement, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le recouvrement des impayés dès la phase amiable, puis par le biais, si nécessaire, d'une procédure contentieuse et ou judiciaire. En parallèle, évidemment, on traite les troubles du voisinage et les défauts d'assurance. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je reviens au recouvrement des impayés. Ici, clairement, l'enjeu, eh bien, c'est de récupérer les loyers impayés, puisqu'il faut savoir que bah, l'entreprise, elle a besoin bah, du paiement de ses loyers pour pouvoir vivre, payer ses salariés, entretenir les bâtiments, rénover et voilà, assurer sa mission de bailleur social. Parfait. Me concernant, bah, tout simplement, je suis en charge du développement de VoxP. Donc mon but, c'est vraiment de présenter la solution, on va dire, via un discours assez, pédagogique, d'éduquer, non seulement mes prospects, mais également mes clients aux nouvelles technologies sur cette partie, paiement. Je suis également expert sur les sujets de l'expérience et du service client, ou en l'occurrence du service apporté aux locataires. J'ai eu la chance de travailler pour des sociétés telles que Chanel, où j'ai été responsable du département service client pour les 3 boutiques de l'avenue Montaigne, qui sont de très jolies boutiques. Et donc là, vraiment, l'expérience et le service client est placé au cœur du parcours de ce client-là avec la marque. Et j'essaye au maximum de reproduire cela chez VoxP. On va parler un peu plus précisément de ce qui a été mis en place avec Tinacité chez VoxP. Donc, j'aimerais que l'on aborde au final les enjeux globaux et les problématiques auxquelles tu faisais face avant VoxP. Parler peut-être un peu plus précisément du périmètre du projet, la façon dont on t'aide au quotidien, et je me concentrerai par la suite sur le produit ou du moins les cinématiques que l'on vous met à disposition pour atteindre cet objectif-là.
Alors la multiplicité, des moyens de paiement, c'est quand même quelque chose que l'on recherche parce qu'on souhaite toucher, nos clients, nos locataires, d'une manière la plus large afin, de remplir notre mission de chargé de recouvrement. Donc la réflexion concernant un mode de paiement par téléphone via carte bancaire n'est pas nouveau. Enfin, c'est pas une réflexion nouvelle chez Dynacité, c'est quelque chose qu'on avait engagé il y a déjà plusieurs années, mais on ne trouvait pas, d'outils, qui correspondaient à nos attentes et surtout, qui, permettaient de ne pas être en contact, de ne pas récupérer le numéro, de carte bancaire, du client. Nous, il était très clair au niveau, de notre direction que, il était vraiment hors de question qu'un chargé de contentieux puisse avoir cette disposition du numéro, de carte bancaire du client. Donc, c'est vrai que c'est un projet qu'on a porté longtemps parce qu'on ne trouvait pas de projet satisfaisant, on va dire. Entre-temps, on a quand même doté nos agences territoriales de paiement par carte bancaire, tout à fait classiques. Mais effectivement, la crise est arrivée, nos agences ont dû fermer, on a été confinés strictement et on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de paiements, puisque, les gens n'avaient pas forcément toujours les possibilités de faire des virements ou autres. Ce qui fait que, ça accélère un peu le projet. On avait vraiment besoin de digitaliser, ces moyens de paiement et par contre, ce besoin croissant, n'enlevait pas le fait qu'il fallait une dimension extrêmement sécurisée. Donc voilà, la découverte de l'outil VoxPay, ça a vraiment levé les inquiétudes, de la direction et les réticences au niveau sécurité, puisque, le chargé de contentieux, a effectivement le locataire au téléphone. On reste en lien pendant toute la transaction, sans pour autant avoir le numéro de carte bancaire du locataire. Ce qui fait que, on est dans une totale transparence, ça c'est vrai que ça décomplexe un petit peu aussi le traitement d'impayés. Exactement, alors tu évoques énormément de points intéressants, comme le fait de ne pas avoir de rupture au final dans le parcours du client, que ce soit avant, pendant ou après le paiement, justement. Tu évoques aussi l'agilité qu'a adopté Dynacité, que au final proposer des solutions pour ses locataires dans un contexte qui est assez spécifique, sans pour autant enfreindre les règles de sécurité et en préservant cette expérience au final. C'est exactement ce qui est proposé avec la cinématique du VoxPay Live qu'on vous met à disposition. Alors ça, c'est le nom marketing, on va dire, de la fonctionnalité. On l'appelle également vocal assisté ou paiement assisté par agent. J'ai indiqué que c'était une technologie unique dans le sens où on combine nos forces, on combine les forces de nos deux cofondateurs qui sont le télécom et le paiement, en intégrant le process de paiement directement dans la conversation. Et l'idée avec cette fonctionnalité, c'est que dès qu'on a le locataire au téléphone, c'est de réussir à le capter, à lui proposer cette solution que de payer en fait directement dans la conversation. Il n'a pas, par exemple, à déployer d'efforts, il n'a pas besoin de connexion Internet, d'aller checker sa boîte email, ses SMS, et en fait, on l'accompagne vraiment en direct tant qu'on l'a dans la conversation. Et toi, pour le coup, de ton côté, Lucie, ce qui s'affiche, c'est vraiment tout ce que le client est en train de faire sur son téléphone. D'ailleurs, ça peut être un téléphone mobile, un téléphone fixe. Et on t'indique aussi sur le back-office VoxPay si les coordonnées que ton locataire les coordonnées qu'il a renseignées sont erronées ou non. Donc ça te permet au final de t'assurer qu'il aille déjà jusqu'au bout du process de paiement et que le paiement soit bien envoyé à la banque pour qu'il soit honoré en direct live. Alors, hop, la présentation. Ok, parfait. Alors, donc, j'ai pas fait passer en direct live les slides. Donc, en effet, c'est de cette manière-là qu'on vous accompagne aujourd'hui.
Et si on se concentre sur les bénéfices, que vous apporte la solution, j'étais curieux d'avoir en fait, 2 discours différents d'un point de vue opérationnel. Concrètement, comment, toi, comme tes équipes d'ailleurs, ont appréhendé ce mode de paiement? Est-ce que, la prise en main de la plateforme a été facile, pour l'ensemble des chargés de recouvrement? Et d'un point de vue locataire aussi, est-ce que ce nouveau moyen de paiement qui est quand même assez inédit a été bien accueilli? Est-ce que ça a été fluide et simple pour eux? Et surtout, c'est une question qu'on nous pose très souvent, est-ce qu'il y a eu des points bloquants ou des réticences pour, certains de tes locataires? Alors, nous, c'est vrai qu'on a eu la démonstration, donc par Voxpay, c'était du distanciel puisque c'était en juillet et on était déjà contraints par, les normes sanitaires. Mais en tout cas, la démonstration, elle nous a un peu elle nous a bluffés et on a apprécié, en fait, la facilité d'utilisation. On a tout de suite, saisi que c'était un outil qui allait être, facile à transmettre et à faire utiliser, aux collaborateurs de Dynacité, en tout cas aux chargés de contentieux. Donc la prise en main, elle a été très simple. L'outil a été mis en place fin décembre 2020, uniquement sur mon poste pour commencer, afin de permettre de régler les derniers problèmes informatiques ou de téléphonie, etc. Donc comme ça s'est très très bien passé, on a pu déployer extrêmement rapidement aux 12 collaborateurs du service. J'ai assuré la formation des 12 collaborateurs et clairement, en un quart d'heure, la prise en main du logiciel, elle est effective. Le temps d'expliquer comment on se connecte à la plateforme, l'utilisation de la plateforme, expliquer les points techniques de connexion du téléphone du client, c'est vraiment une utilisation en quelques clics, comme on peut dire. Donc, ça a été très, très facile, très rapide et très vite appréhendé par l'intégralité de l'équipe. Côté ressenti client, on avait quand même une forte demande de nos clients de pouvoir payer par téléphone, puisque beaucoup sont habitués à payer d'autres factures de cette manière, EDF, Télécom, etc. Donc l'accueil a été très bon. Dans le contexte actuel, d'autant plus parce que les déplacements sont difficiles et que pouvoir appeler appeler son bailleur et payer par téléphone, ça reste quand même quelque chose d'assez génial. Il est nécessaire quand même d'avoir un peu de pédagogie avec les clients, effectivement, parce qu'il faut leur expliquer comment fonctionne le logiciel et bien surtout leur expliquer que quand ils tapent leur numéro de carte bancaire sur le clavier, nous, on ne voit rien, on ne voit que des petites étoiles s'afficher et on les suit, on les guide au fil de toute la transaction et ça fonctionne très, très, très bien. Voilà, donc un peu de pédagogie, un peu d'accompagnement. Nous, c'est vrai on a choisi la transaction assistée pour ne pas perdre le lien humain avec notre clientèle. Et voilà, donc que ce soit du point de vue professionnel, donc des chargés de contentieux, ou du point de vue clientèle, effectivement, c'est une vraie réussite. C'est vraiment un retour qui qui nous fait chaud au cœur, c'est notamment pour ça qu'on se lève, le matin et effectivement tu relèves vraiment tous les avantages de notre solution, hein. Proposer une nouvelle, solution digitalisée, c'est notamment le thème de cet événement, et qu'ils puissent, fluidifier leur parcours, sans encore une fois perdre en sécurité. Ça, c'est vraiment top comme retour. Merci beaucoup pour ça. Hem Et enfin, justement, on va se garder, une dizaine de minutes, pour des questions. Si vous en avez, à la fin de ce webinar, je vous ai concrètement mis: «Qu'est-ce qu'on vous sert pour la suite?» Alors effectivement, aujourd'hui, tu nous indiquais que le périmètre, sur lequel était déployée la solution, c'était, les chargés de recouvrement dont tu fais partie. Hem, Est-ce que vous avez prévu justement de le déployer sur un périmètre un peu plus large? Ou sur une autre typologie de flux peut-être, chez vous aujourd'hui? Alors, effectivement, le projet est, d'étendre, cette solution de paiement au niveau des territoires, donc à nos agences, auprès de nos conseillères sociales qui, elles, accompagnent, les ménages, dans
d'un point de vue social, donc accompagnement budgétaire, etc. Et donc, elles seront dotées dans les mois qui arrivent, effectivement, de cette solution de paiement dont elles ont aussi besoin au quotidien. Et j'ai Après, cru comprendre. pour ce qui est du, enfin, pour le moment, on se cantonne à cette option-là. Et comme je l'ai dit précédemment, on a fait le choix de ne prendre que le canal assisté du paiement parce qu'on veut conserver toujours le lien avec le client parce qu'il est vraiment au cœur de notre métier et au cœur de notre mission de bailleur. C'est très intéressant aussi, effectivement, cette fonctionnalité, c'est celle qui est au final la plus humaine. On est en direct live avec son locataire, on ne perd pas le contact et on l'accompagne, on voit surtout ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est, et on peut tout simplement se permettre d'intervenir pour le guider. Ça permet notamment de réduire aussi la durée moyenne de traitement pour pouvoir être plus productif et répondre à plus de demandes. Alors, effectivement, moi, ce que je vous ai écrit, donc la fonctionnalité qui est complémentaire à celle-là, elle est peut-être pas adaptée à tous les parcours locataires des bailleurs sociaux. On propose aussi le lien de paiement. C'est notamment pratique lorsque vous avez peut-être des locataires un peu plus jeunes, je dirais un peu plus digitalisés, et qui préféreraient soumettre un formulaire de paiement. Donc là, on peut leur envoyer le lien de paiement par SMS, email, WhatsApp, chat, ou bien en générer un seul. Et si on vous dit, je vais dire une bêtise, mais si on vous dit, moi je préfère recevoir le lien de paiement par Telegram, on peut totalement leur envoyer sur ce canal-là. Et la question de réflexion que je vous ai mise, c'est au final comment recouvrer vos dettes sans intervention humaine, mais sans perdre en expérience et en service client. Et VoxPay, justement, a aussi la casquette d'opérateur télécom. Donc, on propose ce qu'on appelle le serveur vocal interactif de paiement. C'est un automate de paiement qui joue un peu le même rôle que vous, Lucie, avec au final la dimension humaine en moins. Mais l'avantage de déployer en complément de ce qu'on a déployé avec Dynacité, l'avantage de cette fonctionnalité, c'est au final de pouvoir permettre aux locataires de payer leur loyer en heure et en jour non ouvrés. Donc si un locataire se réveille le samedi à 3 heures du matin et qu'il a envie de voilà, tout simplement honorer sa dette, il va pouvoir le faire avec le serveur vocal interactif de paiement. Donc ça vient en complément et ça peut venir dans un second temps également. Alors, en tout cas, merci beaucoup Lucie pour toutes tes réponses. Je vois qu'il y a des questions. VoxPay propose donc une solution d'externalisation totale. Alors, je crains ne pas avoir complètement compris la question. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer votre micro et m'expliquer ce que vous entendez par solution d'externalisation. Je ne sais pas si vous en avez la possibilité. Alors, peut-être avec ma compréhension de la question, ce que nous, on fait en fait chez VoxPay, c'est que cette brique sécurité, on essaye de faire en sorte qu'elle ne vienne pas bousculer l'écosystème de nos clients. Dans le cas de Dynacité, ils ont leur partenaire bancaire, ils ont leur opérateur télécom, et donc ce qu'on fait, c'est on entreprend vraiment un travail main dans la main pour greffer cette brique sécurité dans tout cet écosystème, donc aller se greffer à l'opérateur télécom pour justement pouvoir faire en sorte de masquer les coordonnées bancaires du locataire à Lucie pour qu'elle ne puisse pas aller les utiliser de manière frauduleuse, même si je sais parfaitement que tu ne le feras jamais. Et dans l'autre sens, au final, aller envoyer ses coordonnées bancaires à la banque ou au PSP, aux partenaires bancaires de manière générale, pour récupérer le paiement auprès de la banque du locataire. Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais l'idée c'est ça, c'est de justement ne pas être dans l'externalisation totale, ou au contraire être intégré, greffé dans tout cet écosystème. La deuxième question, ah bah parfait, je crois bien avoir bien répondu à la question. Le paiement est-il interfacé avec l'ERP du bailleur? Si oui, lesquels? Alors c'est une excellente question. Pour être totalement transparent,
on arrive tout juste depuis un an quand même dans ce milieu des OPH, des bailleurs sociaux. On a la chance d'accompagner des bailleurs tels que Dynacité ou Mille et une Vie Habitat, par exemple, qui est très connu dans votre secteur. Et on est en train de travailler en fait avec ICOS en particulier, qui est énormément utilisé chez les bailleurs sociaux aujourd'hui, pour aller, par exemple, récupérer des contextes de paiement et automatiser au final le paiement auprès des agents pour éviter les erreurs de saisie pardon, et pour réduire les temps de traitement, la DMT, la durée moyenne de traitement. Il y a ICOS et il y en a un deuxième qui est également développé par Soprasteria qui s'appelle Ulysse. On a un tout petit peu moins de demandes en ce sens, mais c'est vrai que ce sont des logiciels qui reviennent très souvent. Alors, on est en contact avec à peu près une quinzaine de bailleurs sociaux aujourd'hui. Bonne nouvelle pour Ulysse, oui, effectivement. On est en contact justement avec une quinzaine de bailleurs sociaux pour voilà, tout simplement déployer VoxP, différentes solutions. Et en effet, ça fait partie intégrante de nos discussions, comment s'intégrer dans l'ensemble de l'écosystème, ERP compris. Alors, si vous avez d'autres questions, il nous reste 4 minutes. Personnellement, je vais pouvoir déborder, il n'y a pas de souci, surtout si vous n'avez pas d'autres conférences derrière. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Lucie. Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Alors, comment Dynacité gère la ressaisie sans interface? Alors, donc c'est une branche de notre direction financière qui s'occupe de ça. Donc c'est notre pôle client qui donc s'occupe de toutes les saisies bancaires, entre autres celle des transactions VoxPay. Donc effectivement, pour le moment, c'est une gestion manuelle des saisies de transactions. Donc ça génère une masse de travail importante pour notre pôle client. Et pour compléter ta réponse, Lucie, alors effectivement, on a conscience qu'il y a, et c'est d'ailleurs une de nos recommandations la plupart du temps, qu'il y a beaucoup à faire pour déployer une solution qui se veut solide et sécurisée. Et ce qu'on recommande à nos clients, et c'est ce qu'ils nous demandent la plupart du temps, c'est de lancer comme Dynacité la solution en mode non automatisé pour l'avancer vraiment très rapidement. C'est déployé en général entre 1 à 2 semaines. Et ensuite, une fois que l'outil en mode non automatisé est pris en main correctement par les chargés de recouvrement ou tout autre type de population, là, on automatise justement pour avoir un effet encore plus waouh auprès des utilisateurs finaux de notre solution et pour tout simplement leur faciliter la tâche. Et dans l'autre sens, effectivement, comme tu le disais, Lucie, les différents départements qui sont en charge de la consolidation financière ou de différents rapprochements vont avoir besoin de cette automatisation, donc de s'interfacer avec les ERP, les logiciels d'interaction, les logiciels métiers, etc., pour faire remonter les données au bon endroit et le plus facilement possible. Mais c'est quelque chose qu'on déploie avec la plupart de nos clients aussi directement. C'est vrai que ça requiert un mode projet. On a besoin, par exemple, avec Ulysse ou avec ICOS, d'avoir des discussions avec ces sociétés-là et de travailler du coup en bonne intelligence avec elles. Mais en effet, on a ces deux possibilités. Alors, je ne manque aucune question. Oui, parfait. On va peut-être encore attendre 2-3 minutes. Je vous en prie. Bon après-midi également. Bon après-midi. On va peut-être attendre 2-3 minutes le temps de voir s'il y a d'autres questions. En tout cas, j'en profite pour te remercier infiniment, Lucie, pour ton temps, pour la collaboration, la formation aussi que tu as fait à tes collaborateurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intégré dans notre accompagnement. Évidemment, on ne laisse pas le bailleur social se débrouiller tout seul, d'autant plus avec une solution aussi technique que la nôtre. Mais personnellement, j'ai énormément apprécié ton retour d'expérience. J'espère que notre auditoire aussi. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre solution et d'être là avec nous aujourd'hui.
De rien. Enfin, c'est vraiment, enfin, chez nous, en tout cas, chez Dynasty, on est vraiment satisfait de l'intégralité du projet, de la rapidité aussi avec laquelle vous avez répondu, l'accompagnement qu'il y a eu, et voilà, tout le cheminement du projet, c'était une belle réalisation, un beau projet humain aussi, donc on est très très satisfait. Parfait, merci beaucoup pour ça. Eh bien, on va vous quitter. En tous les cas, alors c'est vrai que, hop, je ne vous ai pas affiché notre contact, Oui, mais je vous ai effectivement. bien mis effectivement, je vous ai bien mis, donc nos adresses mail, pour que vous puissiez nous contacter si jamais vous avez des questions, d'un point de vue, opérationnel, utilisation de la solution. Vous pouvez contacter, Lucie sans problème, et puis moi, si vous avez des questions côté télécom, côté, mise en place ou déploiement de la solution, je me tiens à votre disposition, également. Merci à tous encore une fois pour votre attention. Merci, merci Lucie, et puis je vous souhaite à tous, une excellente soirée. Merci à tous, bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir. À bientôt.